En parler, briser le silence. sont les maîtres mots pour enrayer le harcèlement scolaire. Un enfant sur 10 en serait victime. Une nouveauté accentue le phénomène, les réseaux sociaux. Un buzz médiatique qui pourtant ne date pas d'hier. Non, c'est pas un phénomène nouveau. Je pense que ça a toujours existé, sauf que avant, il n'était pas reconnu, il n'était pas identifié en tant que harcèlement scolaire. Anne-Laure Buffet, maman d'une jeune fille harcelée par le passé, se bat contre toutes les violences psychologiques. De son côté, le discours est le même. Alors, le harcèlement scolaire a toujours existé, les enfants qui ont été malheureux à l'école, ça a toujours existé. L'exemple qui a marqué Anne-Laure, c'est Margot. Ses camarades lui disaient qu'elle n'avait pas les couilles de se pendre. Elle décède après un coma de 3 semaines. Le gouvernement a mis en place un plan d'action pour lutter contre le harcèlement à l'école. Numéro vert, suivi des victimes et prévention sont les grandes lignes du projet. Oui, ça fonctionne parce que ça permet de pouvoir justement briser ce silence et faire part de ce qu'on ressent et en tout cas de ce dont on est victime comme violence au sein de l'établissement. Je pense que c'est un joli coup médiatique de la part du gouvernement. Parler de harcèlement scolaire pur et dur, si on ne parle pas de cyberharcèlement, donc mettre des mesures de prévention dans les écoles en place avec des surveillants, des contrôles, des punitions, de la prévention, de l'information, c'est très bien. Le cyberharcèlement, déjà qu'ils contrôlent un peu plus les sites, qu'ils en autorisent certains, qu'ils en interdisent d'autres. Les spécialistes s'accordent cependant sur un point essentiel, briser le silence. D'autres échappatoires existent, comme le sport. Christophe Lemaître a été victime de harcèlement toute sa scolarité. Aujourd'hui, les Français l'acclament à chaque foulée.